L'after est de retour, l'after 21h, 23h, on a encore une heure d'after avec François Manardo, avec Jonathan Macardy et avec Arnaud Souk qui est un peu le spécialiste du foot féminin qui suit pour nous le match ce soir. Anthony Reich qui est sur place d'ailleurs. Sur place. Et avec ne sois pas modeste. Non, mais il faut rendre Anthony ce qui appartient à Anthony. Voilà. C'est-à-dire que c'est lui l'envoyé spécial. Il est sur place, au contact. Et d'ailleurs, il était tout à l'heure dans l'intégral tour juste avant l'after. 0-0 toujours après 56 minutes de jeu, Arnaud. Ouais, on a encore vu les Françaises dangereuses sur un coup de pied arrêté, notamment par l'intermédiaire de Boussaglia. On a le sentiment qu'elles poussent véritablement, mais elles parviennent toujours pas à trouver la faille. Attention à ces Islandaises qui parfois arrivent aussi à se projeter sur la cage de Sarah Boily. Il y a un cacassé, un sosie pour ceux qui connaissent pas le cacassé, ou là les Islandaises qui ont failli marquer. Ça veut dire quoi, cacassé? Cacassé, qu'est-ce qu'il a changé? Il y a un cacassé, l'entraîneur islandais Sirigu. Voilà, Salvatore Sirigu, vous regarderez. À voir. D'accord, ouais, là c'est mauvais. C'est comment on arrive à s'intéresser à ce match avec ce 0-0 de merde. Tu sais que attends, on en a vécu aussi des 0 de merde chez les mecs. Ça va se terminer, c'est un match ça va se terminer par 0-0. Il faut pas que tu perdes parce que ça là. Ah oui, c'est ce que je suis en train de dire. T'es censé vraiment les bouffer normalement et là vite fait Sirigu quand même. Vite fait. Oui, vite fait, ouais. C'est vrai. Ça peut rater, Il est meilleur en vanne, en blague qu'en jeu de mots qu'en sosie. En jeu de sosie. D'ailleurs, je vous propose, vous pouvez faire les sosies de l'after, si vous voulez. Par exemple, vous avez Marco Pantani. Bon, alors après, c'est un peu simple, mais bon. Mais Brusquet aussi, c'est un peu simple. En tout cas, ça va sur l'Italie. Pintus. Pintus, oui. Pintus, oui. Voilà. Alors Arnaud Souk ou Jonathan, vous pouvez y aller sur les sosies. C'est trop facile. Oh, le vieux truc. Non, mais parce que je les connais. Dans la gueule pour ça. C'était pas toi qui l'avais dit. Je les connais. Si c'est nous qui le disons, ça. Non, en revanche, l'acteur en mince, comment il s'appelle? Un acteur asiatique. Anthony Shaw ou quelque chose comme ça. Je croyais qu'on devait garder notre intimité en privé. Si, vous allez voir, on va le retrouver. Anthony Shaw. Dans le bon Dieu, là, donné, je sais pas quoi, le film là qui avait fait des millions d'entrées. Tu vois, regarde, ça va pulser. Frédéric Shaw, voilà. Frédéric Shaw. Bah tiens, regardez tout de suite sur vos. Il a joué en Argentine, va chercher. Frédéric Shaw, il paraît qu'il est pote avec Sakai. Allez, c'est sur la France et l'Islande, ça c'était, voilà, fallait aller la chercher celle-là. Allez, c'est mon avis tranché sur le foot féminin. Florent, il est remonté contre tout ce qui bouge et tout ce qui fait en sorte de le dépasser par la taille. Et c'était un guignol. Voilà, ça c'était Jean-Michel Aulas qui parlait de Florent Balmont, je le précise. Oui, c'est pas toi. Non. J'aurais adoré. Mon orgueil aurait été flatté. Oh bah oui, qui me parle comme ça de moi, j'aurais été. Jean-Michel, si tu peux m'insulter un jour. Attends, il va prendre Twitter, il va le faire là. Alors, mon avis tranché, c'est de dire maintenant les filles, ça tombe bien qu'il y ait 0-0 après 58 minutes parce que maintenant les filles, il faut arrêter vos conneries. On a compris, vous gagnez plein de matchs, vous avez battu les Américaines au mois de mars 3-0, vous êtes brillantes, vous êtes faites apprécier des Français à juste titre parce que vous avez fait des belles choses, mais maintenant il faut gagner. Maintenant c'est fini. On a connu ça chez les hommes à un moment donné, avant 84, où on était pas mal, où on était plutôt bon, mais à la fin, en gros, on perdait. Et ça ressemble un petit peu à ça. Alors c'est peut-être pas les mêmes causes qui produisent les mêmes effets. C'est à mon avis un peu différent, c'est plus mental, parce que voilà. Mais néanmoins, ce qu'on voit encore ce soir le prouve. Cette équipe-là, il y a de bonnes joueuses. On a dit souvent, on a remarqué aussi que les clubs français, certains comme l'OL et le PSG, se structuraient, allaient en finale de Coupe d'Europe. Donc il y a de bonnes joueuses. Mais quand j'entends encore et quand je regarde dans l'équipe ce matin l'interview de Amandine Henry qui parle de ce qu'elle a vécu à Portland et qui dit que quand elle est partie, elle était plutôt vers le haut de la fourchette au niveau physique du côté des joueuses françaises. Et quand elle arrivait là-bas, elle était plutôt en bas de la fourchette au niveau athlétique et qu'elle a gagné en étant aux États-Unis de manière incroyable et que là, elle était en avance sur tous les tests quand elle est revenue avec les Bleus. J'ai dit, il y a donc des choses à faire. Et quand je vois que Chouafny a pris Roger Propos, le préparateur physique de l'OM, et pas que, qui a une grosse expérience dans les clubs pro et au plus haut niveau, je me dis que par exemple ça fait partie des choses qui pouvaient déjà être mises en place il y a quelques temps. Et je pense que, pour être très honnête, y compris il y a quelques années avec Bruno Bini notamment, on a perdu du temps. On a perdu du temps avec certains sélectionneurs. Et donc ce temps perdu, parce qu'aujourd'hui on dit c'est déjà bien, elles font 4e, c'est bien, elles sont aux portes. Non, c'est pas bien. Il y a des pays qui se structurent très vite. Là, on a une équipe islandaise qui est valeureuse et qui nous conteste ce match sans grosse difficulté. Donc maintenant, je dirais que si mon avis est aussi tranché, c'est que on est exigeant avec des filles et des entraîneurs qui sont
talentueux. Si on est exigeant aujourd'hui, c'est parce qu'il y a du talent, mais on doit être exigeant parce que 4e au JO, 4e à la Coupe du Monde, la meilleure place, la meilleure résultat, je veux dire, au championnat d'Europe, c'est quart de finaliste. Comme les Islandaises d'ailleurs. Comme les Islandaises. Donc, pour l'instant, c'est totalement insuffisant. Que la pratique gagne en France, tant mieux. Que ça ait permis d'augmenter le nombre de licenciés EES, tant mieux. Il y a encore beaucoup de choses à faire d'ailleurs à ce niveau-là. Mais déjà, comme l'équipe de France féminine, et on en a beaucoup parlé avec Marinette Pichon la semaine dernière, et la vitrine, la locomotive du foot féminin français, il faut gagner des titres, il faut gagner. Et pourquoi pas cet Euro, mais évidemment, ce premier match pour l'instant est un petit peu poussif. Voilà mon avis. À vous de réagir. François, Jonathan et vous. Il manque 3 choses au football féminin en France. La première, il lui manque, pour l'équipe de France, un mental de tueuse, elles l'ont dit, ça se vérifie depuis 2011 et la première performance sur la scène internationale de l'équipe de France qui avait atteint les demi-finales de la Coupe du Monde en Allemagne. Alors ça, c'est assez inexplicable et c'est lié au deuxième point, c'est que le football français a ceci de singulier et d'extraordinaire, c'est que chez les garçons, il a un football plus riche en trophées en sélection qu'en club, alors que évidemment tu as beaucoup plus d'opportunités de gagner des trophées en club qu'en sélection, et que c'est l'inverse chez les filles. Elles ont des trophées en club, Lyon, Paris Saint-Germain, Lyon double champion d'Europe, et 0 jusqu'à présent chez les filles. Donc c'est le premier et deuxième point étaient reliés. Le troisième et dernier point, à mon sens, c'est qu'il ne faut pas oublier que en termes de compétitivité, et ça rejoint un peu ce que tu disais par rapport à l'expérience d'Amandine Henry aux États-Unis, le foot féminin chez nous est encore balbutiant. C'est un foot qui a pris son essor il y a 7 ans. En gros, depuis qu'à la fin des années 2000, la fédération a réellement mis les moyens pour développer la pratique d'une manière homogène entre la formation et l'élite, et que on a pu aussi développer la pratique parce qu'on l'a développé aussi auprès des médias, parce que ça fait un tout. Je rappelle d'ailleurs, ou bien je l'apprends, une anecdote, c'est que Noël Le Graët, au retour de la Coupe du Monde 2011 en Allemagne, a proposé, je dis bien, les droits de la D1 féminine à France Télévisions, qu'il a acheté pour une bouchée de pain, 140 000 euros. 140 000 euros en 2011. Donc c'est un football balbutiant comme ça sur beaucoup de domaines. Et cette équipe de France qu'on voit à l'Euro, elle a, et je suis entièrement d'accord avec toi Florent, là maintenant elle a une vraie carte à jouer, mais quand on regarde l'heure que vient de nous pondre, que vient de nous donner l'équipe de France sur 60 premières minutes, François, par contre. Parce que je ne juge pas, mais on vérifie encore une fois la même chose, c'est qu'en termes de mental, ça bloque quelque part, alors qu'en termes en club, les performances sont là. Alors le plateau est un peu moins homogène en club, il ne l'est en sélection. Homogène, François. Il ne l'est en sélection, certes. En club, c'est l'assurance avec 2 clubs excellents, que ce soit l'Olympique Lyonnais, Paris Saint-Germain. Ça aide aussi. Ça aide aussi, mais il y a les clubs allemands qui sont très forts et bien structurés. Mais cette équipe de France est supérieure à l'Islande. Et pour l'instant, elle sais très bien que toujours au niveau mental. Ce genre de match, c'est toujours comme ça que ça se passe. Si tu n'arrives pas à trouver la faille sur un coup de pied arrêté, ce qu'elle tente de faire, un petit peu dans le jeu aussi, si tu n'arrives pas à trouver la faille, mais forcément les autres restent au groupe et plus le temps passe. C'est une explication, mais c'est pas une excuse. Ça ne peut plus être une excuse maintenant. Ah tiens, moi il y a une deuxième chose avant de donner la parole à Gilles et Alain qui nous appellent au 32-16. Noël Le Graët, quand il communique là encore aujourd'hui sur les Bleus, c'est pareil. Qu'elles soient heureuses d'être là, qu'elles aillent dans le dernier carré, elles ont déjà beaucoup donné. Quand le management, pareil, n'est pas... Même si... Pression. Ouais, un minimum de pression. Même pour challenger en mode manager, c'est-à-dire de dire, bah les filles, j'ai envie, par exemple, s'il avait dit ce que j'ai dit là, je ne trouverais pas ça scandaleux. Moi les filles, probablement dit. Non, mais il l'a pas dit comme ça. Il a dit le dernier carré, parce que vous savez, un poteau, un penalty, c'est vite arrivé. Tout le monde est dangereux. D'ailleurs, le premier match, c'est compliqué parfois. Attends, à un moment donné, tu leur trouves déjà des excuses avant de commencer. Je pense que on sait qu'il y avait beaucoup de difficultés d'entente entre les joueuses du fait de cette segmentation entre les différents clubs. On sait qu'il y a 3 gros clubs, voire 4 gros clubs en France, qu'il n'y avait pas forcément une très bonne ambiance à l'image de ce qui pouvait se passer en équipe de France masculine dans les années 90.
Echouafny est arrivé, il a entrepris un travail pour faire en sorte que cette ambiance s'améliore, que l'équipe s'entraîne différemment, d'essayer de mettre en place un nouveau plan de jeu. Faut pas non plus être ultra... Enfin, je vois pas pourquoi les filles et Echouafny ne bénéficieraient pas de la même patience qu'on peut accorder quand un nouveau sélectionneur arrive. Alors oui, effectivement, c'est décevant, et d'autant plus quand on regarde les résultats des clubs français qui survolent la scène européenne. Mais je pense que on oublie aussi une spécificité du football français de championnat qui est un peu la même qu'au rugby, c'est qu'il y a beaucoup d'étrangères aussi qui jouent dans les clubs, beaucoup de superbes joueurs étrangères qui peut-être font que le niveau de la sélection nationale en pâtit un petit peu, peut-être pas dans les mêmes proportions que le rugby, mais je pense que c'est un phénomène à ne pas négliger. Et puis je reviens sur ce que j'ai dit, il faut un peu de patience. Faites gaffe. Enfin, moi je parle pas du match. Il faut un peu de patience. Non, mais il vient moi je parle de tout ce qui s'est passé. Mais on parle du match. Enfin, si tu veux, tu peux prendre les récents résultats de l'équipe de France féminine, quart de finaliste des JO, 4e des JO en 2012, 4e du mondial 2011, quart de finaliste 4e des en JO, 2013, quart de finaliste en 2009 de l'Euro. Rappelle-nous quand il arrivait Echouafny. Echouafny, il est arrivé là très récemment. Voilà. Echouafny, il est en train de faire un travail de fond. Et donc, pourquoi on ne lui accorderait pas la même patience? Absolument, si, vous êtes d'accord. Tu dis, Flo, c'est pas normal que Le Gret dise demi-finale, ça serait bien. Mais encore une fois, je suis désolé, il faut aussi comparer avec ce qu'on dit avec les gars, nouveau sélectionneur, certes, mais ce qu'on dit avec les gars. C'est-à-dire que l'année dernière, l'Euro, un Euro réussi, c'était quoi? C'est un Euro où t'allais en demi-finale. Pourquoi ce qui marche pour les garçons, ça marcherait pas pour les filles? Les clairs, ça fait pas. La petite différence. Les cadres ont vieilli aussi. Là, en équipe de France féminine, tu parles. Oui, les cadres ont vieilli aussi. Dans le vieillesse, c'est la façon péjorative de voir les choses. Il y a beaucoup d'expérience. Il y a énormément d'expérience. Il y a des filles, beaucoup d'expérience. Beaucoup de pour être très clair, que quand tu es 3e nation mondiale, que tu restes, parce que je l'ai dit, c'est les championnes des matchs amicaux, sur 11 matchs sans défaite, tu joues la 19e nation mondiale. On sait bien qu'un match de foot, il n'est pas dit, on n'est pas là pour dire qu'elle doit gagner 3-0 ou 4-0 contre l'Islande. Sûrement pas. Mais ce qu'on voit, là, on peut juger de ce qu'on voit. La qualité de jeu, tu vois, quand on dit que c'est Wendy Renard et les coups de pied arrêtés qui apportent le plus de danger dans cette équipe de France, c'est un petit peu embêtant. Tu te trouves face à une équipe qui a l'air de bétonner. C'est vrai. Qui a l'air de fermer le jeu. Et c'est quand tu as un entraîneur qui est là depuis aussi peu de temps, tu n'as pas forcément assez de certitude dans le jeu pour contourner ce genre de bloc. Gilles est avec nous, il attend depuis un petit moment. Salut Gilles. Salut Gilles. Toute l'équipe. Moi en fait j'appelais à la base, c'est pas tant pour parler du niveau de jeu de mon côté, surtout que en fait je reviens d'Islande et il y a un truc qui m'a scotché, c'est que là-bas, à peu près partout où on allait, on voyait qu'il y avait de la pub pour l'Euro. Dernièrement, à l'aéroport, il y avait d'énormes posters, machin, pub, attention, les deux tirs sont de retour, tout ça, machin. Et j'ai vraiment senti, quand j'étais là-bas, qu'il y avait quelque chose au niveau du foot féminin, parce que dès qu'on voyait un terrain de foot, il y avait des filles dessus. Et ça, c'était un truc de malade, parce que quand on voit que en Islande... Et en boîte, il n'y avait personne. Je vais pas là-bas, moi. Attends, je peux pas aller en boîte. C'était mon voyage de noces. J'évite ce genre de truc. Excuse-moi, je viens de te foutre dans la merde. Non, surtout on peut pas appeler ça boîte de nuit. Il fait pas nuit en ce moment là-bas, donc. Mais boîte de jour. Boîte de jour. En gros, là-bas, c'était dingue. C'est que dès qu'il y avait des gens sur un terrain, c'était des filles. Quand on voyait des posters, des trucs comme ça, et on voyait pas mal de magasins, même des magasins souvenirs, il y avait des maillots de l'équipe nationale, et la majorité c'était plus des filles qui avaient l'air de porter ça. J'en ai pas croisé sur des mecs. Après, il y a un truc qui me choque, moi, c'est que en France, on le disait là tout à l'heure, les clubs sont vachement représentés niveau Europe, parce que t'as Lyon qui a 4 Ligues des Champions, enfin c'est super costaud, mais effectivement ça reste vraiment club au niveau national. J'ai l'impression que les gens s'y intéressent pas tant que ça, alors qu'on a quand même eu des bons résultats. En Islande, les hommes ont eu un très bon résultat l'Euro précédent. Du coup, boum, ça explose de partout. Sur 300 000 personnes qui en Islande, t'en as 2000 dans les tribunes là. Nous, on est quand même quelques-uns de plus, et on n'est que 700 dans les tribunes. Enfin, ça va avec. C'est difficilement comparable, Gilles, ne serait-ce que par rapport à ton bassin de population et celui de l'Islande. 330 000 habitants, pas licenciés. Et nous, c'est 2 millions de licenciés, rien que sur le football. Et on a un pays qui n'a pas la même culture. Quand tu vas, que ce soit en Scandinavie ou bien en Islande et en Norvège, tu as une mixité dans le sport
individuellement ou dans les sports co, qui n'a absolument rien à voir avec les pays latins. Pour le dire autrement, on a un pays de machos ou misogynes. Gilles, en tout cas, merci de nous avoir fait partager ton voyage de noces, parce que on ne savait pas que ça allait nous amener jusqu'au foot. Mais en tout cas, ce que tu dis sur la présence des filles sur les terrains de foot, ça rappelle, avec une échelle bien plus petite, ce qu'on voit aux États-Unis, parce que je le disais, dans plein d'écoles, on voit aussi beaucoup de filles sur des terrains de soccer. Donc effectivement, c'est assez particulier. Merci à toi, bonne soirée Gilles. Ciao, je vous en prie, bonne soirée, les à gars. bientôt dans l'after. Alain nous appelle également. Tout le bonheur. Eh oui, bien sûr. Alain, salut Alain. Salut à tous. Il nous appelle aussi au 32-16. Qu'est-ce que tu penses déjà du match? Est-ce que tu le regardes? Eh bien absolument, je suis avec vous pour mes oreilles et mes yeux sont sur la télé. Fais une Florent Gauthier, France Télévisions, RMC. Ah, tu vas toujours sur France Télévisions, je savais pas. Non, c'est un hommage à mes anciens collègues. Je vous écoutais et pour ne rien cacher aux personnes qui nous écoutent, moi j'ai appelé le standard à la 24e minute. Très bien. Et depuis tu attends. Non, je n'attends pas. Non, mais en disant quel que soit le résultat, je pense qu'il y a quelque chose de criant. C'est d'un point de vue technique. J'ai l'impression de revoir la formation à la française de l'après 98 au niveau des hommes. C'est-à-dire qu'on a quelques-unes de nos joueuses qui sont vraiment talentueuses et qui ont un petit peu de ballon dans les pieds, et le reste c'est vraiment très costaud, très physique. Voilà. Alors on va éviter de faire de la misogynie, mais on pourrait vraiment faire des comparatifs entre certaines des joueuses qui sont sur le terrain ce soir et certains joueurs dont vous parlez assez régulièrement dans l'after, en disant tu trouves que tu as des joueuses qui sont des armoires normandes en équipe de France. Je reconnais que quand même il a pas tort sur le style de jeu, sur l'impact et sur l'impact. Elles se font bouger par les Islandais. Pour le coup, tu as vu les armoires côté islandais. Alain, plus généralement, toi, est-ce que tu serais d'accord, toi, sur le fait que le Graet devrait plutôt leur dire que d'être demi-finaliste, maintenant, allez, il faut un titre, les filles, un peu de pression. Est-ce que ça vous embête pas si on parle pas de Le Graët? Parce que Le Graët, il peut dire ce qu'il veut. Nous, en tant qu'amateur de foot, il peut dire ce qu'il veut. Je pense qu'il gère un petit peu d'une bonne poigne sa fédération. Il fait comme il veut, assez breton. Mais on peut parler du match. Et moi, je pense qu'au niveau du match, je sais plus quel est celui de vos intervenants qui parlait. Il y avait eu un débat sur Aubameyang. Moi, j'ai l'impression de voir plusieurs Aubameyang sur le front de l'attaque. C'est pas mal, alors. De coureur à pied. Sur le front de l'attaque française. Ouais, de coureur à pied, c'est ça. Des coureurs à pied, mais qui mettent beaucoup de buts quand même. Hein. Oui, mais absolument. Là, on a la course à pied, mais on n'a pas le but. Hein. Ouais. Non, mais sauf que dans le football féminin, il y a un tel écart entre certaines nations que effectivement elles ont mis beaucoup de buts. Elles sont sur 11 matchs sans défaite. Et moi, j'ai simplement vu que vous m'avez fait attendre au standard. J'ai un petit peu recherché une nana comme Gaëtan Tinet, qui est pas la plus physique, qui a du ballon. Quand le ballon arrive dans ses pieds, c'est propre. Et elle a exactement le même âge que Yuri Djorkaeff à l'Euro 2000 quand il met le coup franc à Casillas. Ok. Bon écoute, c'est vrai que c'est une structure d'équipe entre guillemets un peu vieillissante, mais en revanche avec une expérience incroyable et qui peut faire la diff aussi dans un tournoi comme ça. Tiens, d'ailleurs 0-0, on va vivre un corner ensemble avec Arnaud Souk. Bien, avec le Sommer là qui a tenté le débordement là sur le côté gauche, un corner qui va partir de la droite vers la gauche. Quand on regarde la cage de la gardienne islandaise, de la gauche vers la droite, pardon. Quand on regarde la cage de la gardienne islandaise dont je t'épargnerai le nom, Florent. C'est comme pour les hommes, ça se finit toujours en sonne pour les hommes, et là c'est au tir. Attention, c'est parti avec la tête de Renard, et c'est sur la transversale justement. Et bien voilà, encore une fois les Françaises qui se montrent dangereuses sur coup de pied arrêté, et là c'est la plus grosse occasion depuis le début de la rencontre. Il y a un centre qui va revenir, le ballon qui est parti complètement de l'autre côté. La gardienne islandaise qui est pas très douée avec ses mains, mais il y avait une faute. Et en tout cas une tête de Wendy Renard. 16e occasion de Wendy Renard. Voilà, qui décidément prouve qu'elle est quand même de loin la Française la plus dangereuse à chaque fois. Elle se montre dangereuse sur ses coups de pied arrêtés, et là elle était vraiment tout proche de tromper donc la gardienne islandaise, mais le temps presse. Il va rester un quart d'heure à jouer donc entre les Françaises et les Islandaises, et toujours 0-0 dans ce premier match pour l'équipe de France. Très bien. Oui, tu voulais rajouter quelque chose? Tiens, ton sosie a été trouvé, c'est le méchant dans Tokyo Drift et Fast and Furious. C'est quoi ça? Attends, je vais te donner son nom tout de suite. Il s'appelle Rick Yoon. Voilà. Okay. Comment il s'appelle? Rick Yoon.
Rick Youn. Y-U-N-E, voilà, c'est dit. Je vous appelle et je vous encourage à appeler le 32-16 pour vous inscrire pour le quiz, évidemment, et pour jouer avec François ou avec Jonathan. Ça, c'est la deuxième chose. Et puis, pourquoi ne pas nommer un ancien joueur de l'équipe de France Rick comme l'ont Youn. fait les Italiens? Il a la merde dans les yeux. Pourquoi ne pas nommer quoi? Un ancien joueur de l'équipe de France. C'est-à-dire que plutôt qu'il soit Nice, c'était l'idée d'un gars de 98. Il faut qu'il soit bon, le mec. C'est pas parce que On a t'as une gagné la garantie Coupe du d'être Monde un ancien joueur de l'équipe 98. de France, d'être un bon entraîneur. C'est vrai. En tout cas, en France, on sous-estime, nous dit Linares, énormément les autres équipes. On est toujours meilleur que les autres. Et après, on pleure. Pour l'instant, on pleure pas. Il y a 0-0. Il reste un quart d'heure. Ça va. Et Jonathan, c'est Rick Youn botoxé. Ah bon, d'accord. Je viens de découvrir sa gueule là. Sa tête. Allez, c'est bon, François, Jonathan, Arnaud, ce que je vous propose, c'est qu'on se retrouve dans quelques instants pour l'avis tranché de Jonathan, le FC Séville. On n'a pas le choix. Vous n'avez pas le choix, je te confirme. On vous attend sur le hashtag RMC Live. Et puis, il y a toujours 0-0 alors que Marie-Laure Daly, je crois, va entrer en jeu. Attention, elle marque souvent Marie-Laure Daly. C'est coup de cœur, Flo, pour un petit coup de cœur. Moi, j'aimais le sommaire aussi. Allez, dans quelques instants, l'after. On se retrouve tout de suite et on est ensemble jusqu'à 23h.